Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons le bonheur de recevoir ce matin un artiste. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Vous êtes un extraordinaire dessinateur. Je vous ai découvert grâce à notre ami de Civitas, Alain Escada. Et j'avoue que plus vous dessinez, et plus je suis étonnée. Vous avez un autre métier, mais vous avez ce don. Vous l'avez depuis toujours, ou vous l'avez beaucoup travaillé, ou... Alors, c'est pas un don. C'est un travail. C'est beaucoup de travail. Oui. Et je suis convaincu qu'en fait, c'est pas un don, c'est un émerveillement, c'est l'amour du beau, le dessin. Je développe déjà, mais oui. C'est vrai que je pense que tous les enfants ont dessiné un jour. Oui. Enfin, et en fait, ont été encouragés ou pas à persévérer. Oui. Et je pense notamment à Saint-Exupéry qui explique dans Le Petit Prince qu'il a été dissuadé de poursuivre carrière dans la peinture suite à l'insuccès de son premier et deuxième dessin. Ah oui. C'est le début du Petit Prince. Et j'ai sûrement eu la chance d'avoir une mère bon public qui m'a encouragé, qui était émerveillée, qui m'a encouragé dans cette voie. Je crois, voilà. Je ne connais pas votre maman, mais enfin, je pense qu'elle a dû discerner, parce que, vous savez, toutes les mères, c'est un grand classique, hein, toutes les mères s'esbobissent devant les gribouillages de leur enfant, mais il y a quand même 99 dessins qui ne valent pas tripette. Je persiste à dire que vous aviez... C'est une sensibilité. Je persiste à dire que vous deviez... parce que même en travaillant beaucoup, je ne peux faire aucun dessin. Donc, si vous voulez, c'est le grand regret de ma vie. Juste aimé. En tout cas, c'est ce que je recherche, c'est cette émotion primordiale de l'émerveillement, de l'effet que fait un dessin. Au départ, c'est une page blanche. Et l'effet qu'il donne sur le public. Le public. Alors, voilà. Oui, parce que vous ne dessinez pas comme Corot pour montrer un saule pleureur au bord d'un étang. Non, ça serait vain. Ça serait vain. C'est juste joli. On essaie d'aller plus loin. C'est juste joli. Il vous faut une autre dimension. Voilà, j'essaie d'allier le fond et la forme, comme je l'explique dans les albums. Oui. J'essaie de synthétiser une idée sur un dessin. Comme je ne peux pas écrire de livres, eh bien, je fais des dessins. Voilà, c'est votre façon d'écrire, c'est votre façon de combattre, parce que vous êtes un combattant. Et vous nous offrez donc 2 livres qui sont publiés dans une maison d'édition qui s'appelle Jeanne Édition. Je prononce comme ça. Sainte-Jeanne. Sainte-Jeanne, J-E-H-A-2-N-E, édition. Et vous avez donc un site qui s'appelle Projet Chaos. projetchaos.fr, voilà, sur lequel on peut commander les livres. Sinon, ils sont disponibles à la librairie française aussi. Et la librairie française, rue Auguste Bartholdi, l'après-midi. Ces 2 livres sont différents. L'un est un livre de dessin, de constats, de bataille, de réflexion sur le monde actuel. Qui sont des réflexions terribles, on va le voir. Et puis l'autre est un livre de vos portraits, tout à fait étonnants, d'une vérité fabuleuse. Et nous allons y venir aussi. Alors, le premier grand thème de ces dessins... Puis je vais peut-être parler tout de suite du dessin que vous avez fait, le dernier, parce que c'est extraordinaire. C'est bien sûr notre grand Jean Raspail, avec cette inclination de tête qu'il avait en effet très souvent. Et puis, décrivez-le, s'il vous plaît. Alors, Jean Raspail, j'ai eu la chance de le rencontrer en décembre dernier, puisque m'aviez invité à lire sous le sapin. J'avais mon stand et il dédicaçait ses livres juste en face de moi. Ah oui. Donc vous avez pu le dessiner juste... Non, je ne l'ai pas dessiné à ce moment-là, mais j'ai pu l'observer et me faire mon idée, comme je fais pour chaque portrait. Ouais. J'essaie d'adapter le moyen graphique et de traduire l'idée que je m'en fais. En l'occurrence pour Raspail, je trouve qu'il incarne le panache français
et l'esprit français comme je l'entends. Et donc sur ce dessin-là, évidemment, on voit son inquiétude en tant que prophète. Tout le monde parle du camp d'essai en ce moment, évidemment. À sa lecture, on comprend que les problèmes démographiques et migratoires va écraser tous les autres problèmes. Bien sûr. Et donc voilà, la porte, c'est évidemment la frontière. J'aime pas trop expliquer mes dessins parce qu'évidemment ça appauvrit la le porte, dessin. C'est la frontière et les mains de ceux qui veulent rentrer, voilà. qui sont sur la porte. Oui. Et le dessin, il a de la force sans titre et sans commentaire en fait. Chacun il comprend tout de suite la symbolique. Ce qui permet d'ailleurs au lecteur de s'approprier le dessin. C'est ce que j'essaie de faire. Et de se raconter sa propre histoire. Exactement. Absolument. Si on donne une notice au dessin, ça l'appauvrit. Alors, cela dit, vous nous en donnez dans le livre. Vous avez des petits textes, une ligne, 2 lignes, parfois, et qui sont qui sont bien tapés. Alors, l'un des thèmes qui me paraît le plus important dans ce premier livre, c'est le féminisme. Et un féminisme mortifère. Là, vous n'y allez pas de main morte, et je crois que vous avez parfaitement raison. On va le voir à l'antenne, cette femme avec des longs cheveux, belle, mais un squelette. La tête d'un squelette. Oui. Et le fantôme d'un nourrisson, d'un fœtus. Et le fantôme d'un nourrisson qui n'existe pas du fait de l'avortement massif encouragé en France et dans le monde. Donc oui, c'est un sujet qui me travaille. J'ai fait plusieurs dessins, même encore dernièrement, un dessin sur l'allongement de l'avortement médicamenteux. Alors, il est sur notre écran. Oui, c'est ça. Il est sur notre écran. Il est passé de 7 à 9 semaines dans l'indifférence générale. Et voilà, surtout quand on se renseigne un peu, quand on voit les photos de ces embryons, et c'est abominable. Voilà. Et on parle quand même de 220 000 avortements par an. 220 000. Alors, moi, j'ai été très frappée par ce tableau que vous avez fait, parce qu'il me parle infiniment. J'ai immédiatement pensé à la cigogne qui dépose son baluchon. Est-ce que c'est dans notre inconscient, peut-être ? Forcément. C'est dans notre inconscient. Oui. C'est pas ma première idée, mais lorsque vous l'avez évoqué, ce qu'on s'est vu, oui. ça me paraît évident. On a un imaginaire collectif qui fait que... Alors, donc la cigogne. Là, le problème, c'est que la cigogne n'est pas une vraie cigogne. C'est une main de femme ultra manucurée, avec des ongles longs, et qui relève les petits doigts, et qui s'apparente plus à la main d'une sorcière que à la main d'une femme. Je sais pas. La pauvre, j'ai envie de dire. C'est la main d'une femme égoïste, finalement. Oui, mais c'est parce que j'ai refait le rapprochement avec la bande dessinée et avec Walt Disney, et j'ai pensé à la main de Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Oui. C'est Cruella qui ne doit pas avoir d'enfant. C'est à peu près évident puisqu'elle s'occupe d'elle-même. Bien sûr. Et qu'elle veut tuer tous les petits Dalmatiens pour s'en faire un manteau. Voilà. On y est, on est dedans. C'est ça. Donc, oui, ce dessin-là, j'en prépare encore un autre d'ailleurs sur l'avortement à 14 semaines. Et c'est un sujet, c'est une manière de militer pour moi. Oui. C'est une manière si j'ai écrit des articles, personne ne va les lire. C'est une manière d'expulser vos souffrances par rapport à ce fait. Une certaine frustration, oui. Et je me fais relayer par Rivarol, Jeune Nation et d'autres médias. Et Média Presse Info, et Alain Escada, évidemment. Beaucoup. Et je m'appuie sur eux pour justement écrire les articles de fond qui illustrent, et inversement, mes dessins parfois illustrent leurs articles. Alors, vous avez une définition qui me paraît très très bonne. Les femmes sont dangereuses d'abord pour elles-mêmes. Oui, parce qu'on peut être en colère de prime abord après elles, mais elles sont très malheureuses. Oui, vous êtes pleine de pitié. Oui. Et ça finit mal de nos jours, c'est assez terrible. Oui, les gens sont seuls. Hein. Vous en montrez une. Voilà. Les jeunes aussi sont seuls, c'est assez terrible aussi de voir ça. Ah oui, vous sentez ça? Oui. Vous montrez une femme assise en noir, enceinte, une femme enceinte, elle a la main sur son ventre, et la devise c'est féminisme, la liberté d'être seule. Oui, c'est terrible.
En fait, je pensais à la chanson des années 80, elle a fait un bébé toute seule. Oui. C'était censé être un idéal, enfin, une possibilité idéale. Et ça a fait des ravages. C'est une catastrophe lorsque le père n'est pas là. Alors j'ai fait une chaise vide, hors cadre. Oui. Il est là, il n'est pas là, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a une certaine mélancolie. Elle attend un enfant, mais avec une certaine inquiétude. Oui, visiblement, elle est seule. Elle n'a plus la sécurité. Visiblement, elle est seule. Il y a encore l'État-providence qui garantit, enfin, qui fait croire aux femmes qu'il va pallier à l'absence du père. Et encore une fois, ça finit mal. On a des quantités d'exemples parmi nos proches, tous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et un donc bébé moi, sans ça père. me travaille, ça me touche, et je le traduis en dessin. Voilà. Un bébé sans père est un bébé triste. Alors, vous êtes... vous-même, vous avez des enfants? Oui. Oui. Vous êtes aussi très... Vous célébrez les mères. Il y a un très joli dessin où une Pour femme... finir positivement, oui. Où une femme protège son bébé dans ses bras. C'est assez magique. Et puis, cette lutte contre la vaccination, on voit un bébé et une seringue qui se pointent contre lui. Et ce texte, pourquoi vouloir améliorer la perfection? Oui. Ça, c'est très fort comme idée. C'est vrai, un bébé est parfait. C'est une bonne synthèse, je crois. Il a bien marché, ce dessin. J'étais parti, en fait, j'ai entendu Isabelle Adjani sur une radio. Dire la vaccination obligatoire des nourrissons, c'est détruire l'éclat biologique dès la naissance. Ouais. J'ai trouvé ça très beau. Ouais. J'ai commencé à faire le dessin avec l'idée de mettre cette phrase, cette citation. Ouais. Et puis, comme souvent, j'épure au fur et à mesure. Parfois même, je supprime complètement la phrase, il ne reste que le dessin. Et là, je l'ai simplifié en ce slogan. Pourquoi vouloir améliorer la perfection, qui était assez terrible. Voilà. Et alors, vous faites aussi des caricatures sévères, mais qui sont très très vraies. Vous montrez une espèce de poupée, genre dessin animé américaine. Oui. Pin-up. Pin-up, oui. Alors, qui dit en se tortillant des fesses, je ne veux pas de plan cul, alors que tout son comportement appelle le plan cul, comme disent les jeunes. Et puis, cette espèce de façon d'aguicher l'homme et puis après de lui refermer la porte, ça c'est un dessin qui est de jouer. Et puis elle joue très tard, elle joue de plus en plus tard. Ah oui. Et après l'horloge biologique avance. Ouais. Et c'est marrant parce que vous êtes quand même pas très vieux et on a l'impression que moi je suis entre deux. Vous avez je côtoie des très jeunes et des personnes. Vous avez une connaissance de la femme qui m'impressionne parce que bon, comme vous devez être occupé quand même à beaucoup d'autres choses, donc je me dis mais en fait vous regardez. J'observe beaucoup. Je parle très peu. Là, c'est une première pour moi aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui. Mais j'ai passé ma vie à raser les murs et à écouter les gens. Ouais. Donc j'ai beaucoup de choses en stock à raconter. Et puis alors, il y a ce tableau qui est très... qui est très un peu la thématique, significatif, c'est l'ange attiré par l'obscurité. Et un petit peu aussi la femme qui finalement tombe dans un gouffre pour avoir renoncé à la vie, à sa fonction, à son devoir, à son bonheur, et à son bonheur. Ça vient un peu clore ce chapitre-là, et j'ai écrit un petit poème en alexandrin. Oui, alors, lisez-le. Non, je ne vais pas le lire. Non. C'est moi qui le lis, alors. Non, je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais en fait, c'est un poème et même le tableau sur la notion de culpabilité. Oui. Et quelque part, il faut évidemment, c'est un effort. Le bien est toujours plus dur que le mal. C'est toujours plus difficile. D'où la nécessité d'avoir le père dans la famille pour pousser les enfants vers l'effort et vers le bien. Bon. Donc, il y a une certaine logique dans le livre. Là, on a attaqué un peu par la fin, mais c'est pour finir sur une certaine force. C'est l'axe le plus important. Et encenser la mère plus que la femme à la fin, puisque c'est sa vocation première, et non pas d'avoir un patron et être aux 35 heures. C'est pas forcément sa vocation première.
Et donc voilà, bon, j'ai essayé d'être un peu positif parce que beaucoup de dessins sont assez noirs dans ce livre. Beaucoup de dessins sont noirs. Dessins sociétaux, parce que le constat est dur aussi. Alors, c'est ce qui nous fait nous lever. Le premier dessin qui m'a fait vous découvrir, c'est celui du suicide d'une civilisation avec cette petite église à la campagne bretonne, et qui sur le toit de laquelle il y a marqué Avande, et une famille exotique arrive avec tout son barda et un homme monte à l'échelle pour retirer la croix devant l'église. Et c'est vrai que c'est un dessin coup de poing. Vous le racontez très bien, parce que c'est justement une mise en scène, ce que j'essaie de faire. La bande dessinée, c'est trop long pour moi, donc j'essaye en un dessin, en une mise en scène, de raconter une histoire. D'ailleurs, dans ce dessin, il y a même un enfant caché derrière l'église, un autochtone, qui observe. C'est vous. C'est peut-être moi. C'est vous. Qui observe la scène. Cette église, oui, au départ, c'est une église qui existe, une petite chapelle en fait bretonne en granit dans les Côtes d'Armor, qui fait à peine 100 mètres carrés. D'ailleurs, lorsqu'il y a une cérémonie, ça se passe souvent à l'extérieur avec un hôtel extérieur, avec le village qui se déplace. Très, très belle chapelle, mais vide à l'année. Complètement vide à l'année, avec la clé qui est confiée aux riverains. Bien sûr. À peine entretenue. Mais Dieu merci, elle est en granit, donc elle va durer. Ça va durer, mais je veux dire, je suis quand même très inquiet parce que maintenant les communes se regroupent. Il y a un prêtre pour 3 ou 4 villages. Elles ne se regroupent pas, on les regroupe de force, administrativement. Et la population qui se déplace encore est quand même très âgée. Je veux dire, dans 10-15 ans, ils ne sont plus là. Que va-t-on faire ? D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas forcément très assidu, mais c'est très inquiétant. On entend parfois à la télé des horreurs nous expliquant que ces églises, il faut les reconvertir en commerce, en appartement, machin. Et puis il y a le fait que ce regroupement de communes va avoir des conséquences graves. C'est que aux assemblées de ces communes, on va dire mais on a 7 communes, on a 7 églises, ça fait 6 de trop. Donc il faut les dégager. Et certaines sont détruites. Certaines ont déjà été détruites et c'est un mouvement qui va. Alors c'est pas un mouvement qui satisfait la population. Ce n'est pas un mouvement qui est agréablement reçu par la population. Et même il y a des gens qui s'y opposent et qui ne mettent pas les pieds à l'église. Mais ils considèrent que pardon. C'est un peu mon cas. Mais je veux protéger ce patrimoine. Alors. Cela dit, il n'y a pas de mystère. Et si vous voulez que votre église demeure, il faut l'occuper. Alors vous l'occupez soit en invitant une chorale de musique sacrée, soit en invitant un violoncelliste qui vous chantera du Bach, soit en organisant des chapelets. Mais l'occupation est primordiale. Oui. Vous allez chercher un vieux prêtre, vous l'installez, mais ça demande l'action de chacun des paroissiens du coin. Si, en effet, rien n'y est fait, il faut y faire baptiser vos enfants, il faut y organiser des conférences sur l'art sacré, des conférences sur l'Évangile, des conférences sur... vous voyez, mais il faut la faire vivre. Que ça redevienne le cœur du village. Ça redevienne le cœur du village. Non, pas la banque. Pas la banque. Alors, vous avez fait aussi un très très beau tableau sur Notre-Dame. Notre-Dame enflammée, on va le voir, on va le montrer. Deux tableaux, vous avez un tableau à l'encre de Chine, enfin je sais pas comment est-ce que c'est, c'est un noir, le noir, toute la silhouette de Notre-Dame et la avec flèche. Avec la Vierge Marie. Et non, pas celui-là, le premier que vous avez fait. C'était pour le Nouvel An, oui. Voilà. Quel était le titre déjà ? La flèche qui tombait. Reconstruisons Notre-Dame à l'identique. Voilà. Notre-Dame et la France à l'identique. Voilà. J'ai fait ça
pour le Nouvel An. Et ça, c'est un très très beau dessin. Oui. Et puis, vous avez fait aussi l'incendie de Notre-Dame qui m'a beaucoup secoué, comme beaucoup. Oui. Qui est même un tournant dans ma production, parce que depuis, je n'arrête pas. Oui. Donc j'ai fait un tableau qui a bien fonctionné avec la Vierge Marie qui se dessine dans les volutes de fumée du feu. Oui, oui. de Notre-Dame. Vierge Marie avec un visage assez doux et triste. Bien sûr, oui. Voilà, mais voilà, j'en ai fait d'autres évidemment, et c'est un combat. Alors avec le confinement et le coronavirus, Notre-Dame, on n'en parle plus. Les médias évidemment ont zappé cette histoire. Vous avez un beau dessin aussi sur le coronavirus. Vous avez un dessin, on va le montrer, un œil au centre d'une cellule de coronavirus. La peur dirige le monde. La peur dirige le monde, exactement. Oui. Il est très impressionnant. Et en plus de ça, l'œil a comme si c'était une cible. Il y a un viseur. Voilà. C'est l'humanité qui est visée. Ouais. Voilà. Mais la peur dirige le monde en toute chose. Il n'y a pas que le coronavirus. Non, bien sûr. Et, bien sûr, et les foules, enfin, lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a tous les débats que l'on voit actuellement, justement, sont pollués par l'émotion et la peur. Voilà. Donc maintenant, on va nous parler de vaccination obligatoire. Prochainement, parce que les gens ont toujours peur. Ils portent le masque alors que l'épidémie est passée. C'est assez terrible. Alors, il y a une double page qui est assez frappante aussi. C'est deux paysages. L'un en 1967 et l'autre en 2017. Le même paysage. Voilà. Le même paysage. Et donc, on voit un village, une très jolie allée d'arbres, une petite famille, le papa, son petit garçon sur le dos, et puis la femme enceinte, et qui croise le paysan qui est en bicyclette et son chien au bord d'une rivière, et bien sûr, au fond, une église. Et puis, sur la page d'en face, la ville d'aujourd'hui, et vous dites, ce même village, après 50 ans de libéralisme libertaire, la banque a remplacé l'église au cœur du village. Point. Le progrès. Voilà. Et dans la deuxième image, donc, j'ai essayé de résumer un peu toutes les horreurs que l'on voit dans nos campagnes. Et en guise de croix, des éoliennes. Voilà, exactement. Des éoliennes, l'autoroute qui fait des saignées dans la campagne, les chemtrails, les ronds-points à tout va, la pub, la publicité, la pollution visuelle. Il y a même la sculpture, oui, le plug dégueulasse qui avait été Place Vendôme, le plug anal. Le fameux sapin. Voilà. On nous a vendu un sapin. Bon. Oui, on se moque de nous en plus. On se moque de nous. Absolument. Voilà. Oui, le dessin de Notre-Dame est à la fin de votre livre. Oui. Tout à fait magnifique. Vous avez un goût et un don pour dessiner les mains. Alors ça, je m'en suis aperçu après coup, à force d'en faire. C'est vrai que ça revient souvent. Les même mains encore pour Raspail, finalement, j'ai encore des mains. Et c'est pas du tout réfléchi, mais je pense que... C'est normal, vous êtes un manuel. Non, mais vous êtes... On peut traduire énormément d'émotions avec les mains. La main fermée, la main ouverte. Je peux presque imaginer faire le portrait d'une personne en dessinant ses mains. C'est subtil, c'est beau. Les mains sont belles. Oui, absolument. C'est comme la perfection mécanique de la nature. Et ça revient très souvent, en effet. Des mains aimantes et des mains agressives. C'est la couverture même du livre, avec des mains qui font à croire qu'elles font le bien, alors qu'en sous-main, elles mentent et elles font le mal. Voilà. C'est le miroir de notre société. Alors, le deuxième livre, qui est quelquefois marrant, quelquefois triste, c'est donc une série de portraits magnifiques des grands contemporains. Grands et pathétiques, parfois. Et pathétiques, bien évidemment. Mais vous n'hésitez pas, vous
Vous caricaturez Frédéric Mitterrand avec son air toujours... sûr de lui. Oui, puis descendant de la Lune aussi. Ah bah il est arrivé là, c'est un neveu, hein. C'est formidable. Et tous les philanthropes, la bande avec les philanthropes incompris, ça c'est très drôle. Ouais. Pierre Berger, Mitterrand, Frédéric Mitterrand, Jacques Lang, Thierry Lévy et Daniel Cohn-Bendit. Oui, une belle brochette. Et puis vous sortez un dessin de... Je ne sais pas si on pourra le montrer, celui-là. De Pierre Berger. Non, oui. Mais j'ai quand même envie de citer... Il est mort en 2017. Vous sous-titrez Mécène. Et il a quand même écrit « J'ai créé l'empire Yves Saint-Laurent autour de ma bite ». Voilà, c'est terrible. Mais quand on lit ça, bon, bah, on a compris. Voilà. On a compris. Alors, des grands artistes, Jean Rochefort, Alain Delon, criant de vérité, notre belle Gauloise sans filtre. Très beau titre qu'on m'a donné. J'ai fait le dessin oui, on vous l'a donné, à cause du titre. Ah oui, non, c'était vraiment une très belle idée. Un très beau portrait de Brasiliac, oui. Avec cette phrase « Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri ?» J'ai voulu faire sur une double page, rendre hommage à ça. J'ai mis un extrait du Testament d'un condamné. Et 3 strophes du Testament d'un condamné, qui est un très beau texte. On encense encore le général de Gaulle. Encore la semaine dernière, même Marine. Ouais, et en fait, nous, ce qu'on retient, c'est qu'il n'a pas gracié Brasillac. Oui, entre autres, mais tellement de morts sur la conscience, tellement de morts, Brasiliac, bien sûr. Finalement, on lui a reproché d'avoir du talent, et ça, c'est pas pardonnable. Et tellement d'autres gens sont responsables, il est responsable. Et puis, vous faites un très beau portrait de Vincent Lambert sur son lit de mort. Oui. Et puis tous ceux que vous... que j'ai pu côtoyer dans la vous dissidence. Aimez, Claire Sévrac, Patrick Don, dit Tepa. Tepa. Méta TV. Méta TV, voilà. Et puis tous les croisés, que vous appelez les croisés, et puis Joanne Livernette, et puis l'ami Jérôme Bourbon, et Roger Olindre, et Alain Escadard, qui sont des portraits avec Dieu premier service, c'est... Vous n'hésitez pas d'ailleurs à faire un tableau du maréchal Pétain et carrément d'écrire de travail, famille, patrie. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes plus du tout à la mode. Non, il faut le réhabiliter. Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut le réhabiliter. Vous n'êtes plus à la mode, cher Laurent. Non, mais travail, ne rien faire, c'est beaucoup mieux. Famille, vous le savez bien, il faut les détruire. Elles sont, et puis patrie, non, il faut ouvrir les frontières. Donc, oui, la France est un hôtel. La France est un hôtel, ou un corridor. Voilà. Donc le travail que je propose, c'est de montrer que justement ce n'est pas un hôtel et qu'on est responsable de l'héritage que l'on a reçu, notre pays, qu'il faut l'entretenir, le protéger et le transmettre. Et donc par ces dessins qui sont des témoignages, quelque part je les fais pour nos enfants, pour montrer ce qu'on a perdu et ce qu'il faut préserver. Et puis ces enfants, vous les dynamisez. J'aime beaucoup ce tableau, ce couple qui est au pied de la croix, au sommet d'une montagne, avec le texte « Engage-toi ». Oui, ça c'est une scène qu'on m'a racontée en fait. C'est une croix qui a été posée en haut du mont Saint-Sauveur en 2018 par une équipe de militants. Et il se trouve qu'un des militants a demandé la main de sa fiancée, en a profité pour demander la main de sa fiancée au pied de la croix. On m'a raconté cette scène et donc j'ai fait cette peinture qui a bien marché, puisque on voit, c'est très beau, la lumière divine en contre-jour, grâce à cette croix, ça marche plutôt bien. Voilà. Et puis ce dessin terrible, « Nous sommes en guerre », c'est Macron... il n'est pas dedans, celui-là. Mais c'est un... Qui a 3... Oui, mais il est sur Internet, sur votre site. Nous sommes en guerre. Et Macron avec 3 dossiers urgents devant lui. La vaccination obligatoire, plus jamais cela,
la suppression de l'argent liquide au nom de l'hygiène et le gouvernement mondial. C'est le programme qu'on nous C'est le programme tout à fait installé. Bien, bravo Laurent, votre énergie fait du bien, votre lucidité aussi. Je crois que c'est des livres qu'il faut regarder en famille et montrer aux enfants. Et d'abord parce que ce sont d'excellents dessins, que vous êtes un grand artiste. Et ensuite, eh bien, il y a matière à parler autour de ces dessins. C'est le but. C'est le but, voilà. Donc vous allez, chers amis, et puis vous avez une préface d'Alain Escada. C'est ça, le premier livre est préfacé par Yvan Benedetti et le deuxième par Alain Escada. Voilà, autre grand militant devant l'Éternel. Évidemment. Donc, Sainte Johanne Édition. Exactement. Et votre blog, Projet Chaos. Alors, on me trouve sur VK et sur Facebook. Oui. Et j'ai un site internet, projetchao.fr, sur lequel on peut commander les livres. Voilà. On peut également les acheter physiquement à la librairie française. On l'a dit 22 €. Voilà. 22 €. Exactement. Et donc, je prépare un troisième album pour la rentrée, avec uniquement des dessins d'actualité recontextualisés, qui sera préfacé par Jérôme Bourbon. Très bien, très bien. Eh bien, vous reviendrez. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce fantastique travail et ce coup de plume que vous avez, précieux. Merci. Merci Anne. Et à très vite, chers amis de TV Liberté.